Alors, nous revoilà pour terminer notre petite numérisation suite à une petite panne de batterie. Donc nous avions fait les 2 yeux et on était en train de faire la bouche. Donc pour faire la bouche, j'avais utilisé, au moment où ça a coupé, cercle et arc. Bon, j'ai testé, j'ai pas arrivé, j'ai pas encore optimisé cette fonction. Donc on va prendre pour tour. Tout simplement, je vais peut-être zoomer un petit peu. Hop, voilà, donc je reprends. Voilà. Et là, on va tenter de faire un petit arrondi, donc je vais prendre un peu des repères. Voilà. Un petit peu de travers ma bouche. Touc. Et voilà. On revient en zoom d'un écran. Voilà, c'est un petit peu de traviole, c'est pas grave. On va aller voir à quoi ça ressemble. Et voilà ma jolie fleur. Alors, si jamais vous voulez la broder en 2 fois avec un découpage, ben là c'est facile, hein, vous savez bien couper. Là, touc, au niveau de la tige, et bien superposé. Donc voilà, alors attention à quand vous agrandissez une image dont il y a un petit motif comme ça de broderie, ça se perd. Exemple, donc là vous voyez qu'elle est toute jolie. On revient. Donc je vais mettre un cadre plus grand pour pouvoir l'agrandir. Propriété de la zone de création. Je vais donc mettre mon 10 par 17. Clac. Perdu, c'est pas ce que je voulais faire. Hop là. Ok, forcément. Alors, vous avez vu le petit problème que j'ai eu quand je l'ai déplacé. En fait, ce que j'ai rajouté est indépendant de la fleur en elle-même. Donc forcément, ça coince. Donc pour ça, je reviens en arrière. Vous sélectionnez tout très 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 grossièrement. Clac. Vous faites un petit clic droit. Grouper. Voilà. Et maintenant, c'est bon. Tout est parti en même temps. Et tout reste en place. Alors, je vais couper 30 secondes pour pouvoir l'agrandir parce qu'il me faut mes 2 mains. Et puis après, je vous montrerai comme quoi les motifs changent. A tout de suite. Donc voilà, ma fleur est agrandie. Et si je dis pas de bêtises, et là ça va pas marcher, j'en suis sûre, les motifs de la broderie, donc les petits carrés du jaune et du vert, ah bah voilà, ils ont maintenu. Bon bah sur ce coup là c'est un coup de bol, ça dépend effectivement des motifs, si vous mettez par exemple des vagues ou des trucs comme ça ne fonctionne pas. Après le mieux effectivement c'est de ne pas l'agrandir au niveau de la haute, mais au niveau, voilà, donc je suis nouveau sur Design Center, mais à ce niveau là il y a quelque part un petit truc, il faut peut-être que je sélectionne, non on peut pas, il y a quelque part où vous pouvez agrandir de façon différente. Alors c'est peut-être dans la ligne du tracé. Alors on va lui demander déjà d'agrandir la zone de création. Alors il n'y a pas les mêmes tailles que sous l'oyote, mais bon vous mettez... il veut pas. Bon. On va annuler. Alors il y a quelque part où j'avais vu qu'on pouvait... J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Alors pareil, c'est peut-être pas là. C'est peut-être là. Ah, eh ben, je dis des bêtises. Je sais plus où c'était. On pouvait régler la taille. Alors là, il m'a pas enlevé, puisque j'ai tout enlevé, hein, les doubles contours à l'étape d'après. Donc forcément, quand je vais revenir aux lignes du tracé, il va me la laisser. Voilà, ça c'est pas grave.
Modifier gabarit, c'est peut-être ça. Voilà. Modifier gabarit. Donc affichage, modifier gabarit. Est-ce qu'on peut... Voilà. Non, c'est pas ça. Faut souvent tâter parce que de toute façon, vu comment est fait la notice, c'est... Enfin, nous aide pas en fait, c'est pas une notice. Bon, bah je trouve plus. Eh bien, je ne trouve plus. Ben, vous chercherez, j'ai envie de vous dire. Non, ça c'est système de mesure. Et là, c'est bizarre. Ah, il me les fait fixe. Bref, il y a possibilité de changer pour faire plus grand. Voilà, donc là j'ai retrouvé mon petit truc. Alors, je vais quand même regarder. Point aligné, règle caractéristique, image. Non, c'est pas là. Bon, quoi qu'il en soit, on a réussi à faire une jolie petite fleur. Donc là, c'était effectivement très simpliste. Mais quand vous prenez une image plus compliquée, donc là je quitte. Ouvrir. Je vais bien avoir une image plus compliquée. Voilà, on va prendre une image en couleur. Voilà, donc c'est le sigle Pokémon. Alors il demande de redimensionner. Alors, encore celle-ci ça va, elle est jolie, mais comme il y a des nuances de couleurs là, ça va être compliqué. Donc tracer d'image. Donc moi je vous ai dit que j'aimais bien que la teinte soit vers le bas et la réduction du bruit pareil, à peu près à ce niveau-là, j'aime bien. Bon. Jusqu'à présent c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc ouais, voilà, on va partir de ça. Voilà, donc là vous voyez que tout de suite c'est un peu plus compliqué, des petites choses à nettoyer là. Pour faire joli, c'était un petit... faut peut-être complètement l'effacer et refaire. Là, il y a des petites choses, je vais zoomer. Voilà, là, c'est des petites choses à effacer. Là aussi, parce que lui il va avoir 2 traits après, vous allez avoir 2 contours. Voilà. Donc là il y a beaucoup de nettoyage, comme de dit, ça aussi là. Alors attendez que je me cale, on ne voit pas, mais en fait il y a un tout petit espace là. Donc ça aussi c'est à régler là, au niveau du E. Là, voilà. Et donc ça peut être tout de suite très long, très long, de faire une numérisation sur des choses un petit peu plus compliquées. Alors je vais essayer, j'en ai pas une très compliquée là. Okay, ça c'est la boule Pokémon. C'est ma fleur. Je crois que celle-ci elle était... ouais, celui-là il était pas mal. On va en tester un autre. Alors ça c'est déjà le pelle. C'est déjà nettoyé, voilà. Alors je vous le montre, ça c'est déjà nettoyé. D'accord. Et je vais essayer de trouver l'image. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas l'image d'origine en plus, je crois. Non. Je puis même pas vous montrer. Alors peut-être qu'en revenant en arrière, mais je pense pas parce que des fois il me le perd. Ah, ça c'est Pikachu, pareil, lui il est déjà nettoyé, tout beau, tout propre. Le plus long c'est vraiment de bien nettoyer. Mais en laissant des fois des grands traits et en les effaçant après. À l'étape d'après c'est plus facile. Ouais mais celui-là il est propre. C'est un dessin déjà propre. Hop, hop, hop. Oh. Ouais, voilà les choses que vous pouvez avoir qui posent problème. Donc là, il faut s'amuser. Voilà, c'est pas trop mal. Il y a du nettoyage à faire là. Là, et puis peut-être là, ça va être un peu compliqué à broder. Là, il y en a aussi. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à cette étape-là, que tout soit bien nettoyé, qu'on ait un trait assez fin, qu'il n'y ait pas des petites choses... je peux pas plus zoomer plus. Des petites choses comme ça
Voilà, vous voyez là, il y a des petits... Dans le trait, il y a un espace, voilà. Parce qu'après, au passage d'après, il va vous compter 2 contours à ce niveau-là. Là, il y en a aussi. Donc beaucoup de soins là-dessus pour que après les étapes suivantes ne soient pas trop embêtantes. Voilà, donc là je vais vous laisser et je vais installer le PC sur la machine et je vais vous montrer comment broder en 2 fois. Je vais peut-être le faire avec la fleur parce qu'elle est jolie et puis on peut bien la couper ou je sais pas. On verra, je vais choisir mon motif. À tout à l'heure.